4e jour au cœur du Paris-Brest-Paris. Nos randonneurs sont déjà sur la route du retour. Notre tandem Florence à l'arrière profite du paysage pendant que Jean-Loup négocie des descentes à 70 km/h. Bernard Imbert, pour son 11e Paris-Brest-Paris, gère la situation. Les jumelles restent synchrones. Tanguy, le plus jeune, se demande ce qu'il fait là. Et Jean-Marie Cador, personne ne sait où il est. Loudéac, 2h du matin, on commence à voir double. Aujourd'hui, c'était un peu, le niveau était à peu près équivalent. De toute façon, le coup de pompe est arrivé ensemble, hein, c'est pas facile. Je pensais qu'elle allait me dire, allez Véro, réveille-toi, machin et tout. Je ne m'attendais pas non plus. Non, parce que je me suis dit, elle va m'aider, donc j'étais pas mieux, donc j'ai rien dit. On s'est tapé le coup de pompe en même temps. On va se coucher. C'est l'heure de l'extinction des feux pour les jumelles, alors que Tanguy, quelques kilomètres plus tôt, se réveille au dortoir de Saint-Nicolas-du-Pélem. Tu te demandes pourquoi tu fais ça. Déjà. Pourquoi t'es venu? Pourquoi est-ce que tu fais 1200 km sous la pluie? À quoi ça sert? Et tu pourrais être chez toi tranquillement, dans le canapé ou dans ton lit. Ouais, quand il pleut comme ça, c'est vraiment pas marrant. Pas le choix. Maintenant, de toute façon, on est sur le retour, donc on est obligé de... Enfin, on rentre. Donc, voilà, on va essayer de récupérer. Bernard Imbert, 71 ans, arrive à Loudéac quelque peu déconcerté. Son expérience l'a trahi. Comment ça va, Bernard? Ben, ça va pas tellement bien. Qu'est-ce qui va pas? Qui va pas parce que il paraît que j'ai pas pris le parcours. Apparemment, oui, c'est vrai. Mais c'est l'habitude, ça. C'est l'habitude, le ravitaillement de Saint-Nicolas-de-Pélem, comme ça m'intéressait pas. Moi, je prends la route de Corlay, comme tous les Paris-Brest-Paris. Et puis, je me suis retrouvé attrapé par la patrouille. Bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant. On verra bien. Le résultat, je vous le contrôle. Personne n'aura vu le Paris-Brest comme elle. À l'arrière de son tandem en opposition, Florence profite d'une vue panoramique. Les cyclo-randonneurs, elle connaît leur visage. Ils ont la tête dans le guidon. Donc ils regardent souvent le bitume. J'ai de la chance, je suis comme ça. Même quand je suis fatiguée, je peux regarder le ciel, je peux regarder le paysage. Parfois on se disait, tiens, t'as vu ça, ouais, tiens, il y a un clocher sympa. 220 km avant l'arrivée et un supporter pas comme les autres sur les bords de la route. Jean-Marie, où est ton vélo? Un peu plus loin, là, environ 90 km avant Fougères. Pourtant, j'étais bien parti lundi matin. Mais les orages, et puis un petit peu la trouille des orages, la trouille de chuter, d'avoir un accident, m'ont fait renoncer. C'est pas pour ça que je ne recommencerai pas. J'ai passé de très bons moments. C'est pas grave Jean-Marie, rendez-vous dans 4 ans pour une nouvelle tentative. En attendant, continue d'encourager nos randonneurs qui en ont bien besoin, comme Tanguy, les jumelles, Bernard Imbert et notre tandem, qu'on retrouvera demain pour la fin de l'aventure Paris-Brest-Paris. Bon bah, rendez-vous à Paris, encore 500 bornes.